C'était une nuit paisible d'octobre, le murmure de la pluie accompagnant la sérénité de mon retour chez moi. Mon cœur débordait de joie après avoir vu mes petits-enfants jouer dans une pièce d'école, leurs rires innocents résonnant encore dans mon esprit. Mais ce qui devait être une nuit ordinaire s'est transformé en un moment hors du temps, un instant où le ciel s'est ouvert et où mon âme a été enveloppée d'une lumière indescriptible. Lorsque mon cœur s'est arrêté, je me suis senti sortir de mon corps comme on quitte un manteau devenu trop lourd. Tout ce que je connaissais, tout ce que je croyais comprendre, a été suspendu. Je me suis retrouvé dans un espace d'une paix absolue, baigné d'une lumière vivante, presque palpable. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle portait avec elle une chaleur, une tendresse infinie, un amour si profond que mes larmes coulaient sans effort. C'est là que j'ai entendu cette voix, douce et puissante à la fois, prononcer mon nom, Charlotte. Ce simple mot, chargé d'amour et de majesté, a fait vibrer mon âme comme si elle répondait à un appel ancien. En me retournant, j'ai vu un ange, majestueux, resplendissant, portant dans ses yeux des galaxies entières et dans son cœur une mission divine. « N'aie pas peur », m'a-t-il dit, et en un instant, toutes mes inquiétudes se sont dissipées comme des ombres face au soleil. Cette lumière, cette présence. Je savais, au plus profond de moi, que c'était une invitation. Une invitation à voir au-delà du voile, à comprendre le dessein divin dans toute sa splendeur. Si ces mots touchent votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble ces vérités spirituelles profondes. Chaque vidéo est une nouvelle occasion de se rapprocher de la lumière et de recevoir des messages d'espoir. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer. L'ange m'a pris par la main, et nous avons commencé à avancer dans un couloir de lumière. Chaque pas semblait me rapprocher d'une vérité plus grande, d'un mystère que mon âme désirait ardemment comprendre. Mais ce que j'ai vu ensuite, c'était une révélation si grande qu'elle a changé ma perception de tout ce que je croyais savoir. À ce moment, je ne pouvais imaginer les visions qui allaient m'être montrées, des images d'éveil, de transformation et d'un amour qui transcende tout. En un instant, guidé par l'ange, je me suis retrouvé au-dessus de la terre. Une vue majestueuse, mais empreinte d'une étrange tension, s'étendait devant moi. La planète entière semblait couverte par un voile sombre, une obscurité subtile mais persistante, comme si quelque chose cherchait à étouffer la lumière. Pourtant, au milieu de cette obscurité, des points lumineux scintillaient, des foyers d'espoir et de prière. L'ange parla d'une voix douce mais solennelle, ce sont les âmes fidèles, celles qui prient, celles qui adorent malgré les tempêtes. Ces lumières représentaient l'Église, mais pas comme je l'avais toujours imaginé. Ce n'étaient pas seulement des bâtiments, mais des cœurs enflammés, des vies transformées par la présence de Dieu. Puis, j'ai vu une autre image qui m'a bouleversé. Les églises, pleines de fidèles, semblaient vivantes à première vue, mais un regard plus attentif révélait autre chose. Beaucoup étaient là par habitude, leur adoration était froide, leur prière mécanique. Une tristesse immense m'a envahi alors que les paroles du Seigneur résonnaient, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Pourtant, au milieu de cette douleur, une vision éclatante a émergé. Un grand réveil commençait à se lever, une vague de foi pure et vibrante qui ne ressemblait à rien de ce que l'histoire avait connu. Ce n'était pas limité aux églises ou aux rassemblements, mais cela touchait des gens dans leurs maisons, sur leurs lieux de travail, dans les écoles. Les âmes, jeunes et vieilles, étaient frappées par une conscience soudaine de la présence de Dieu. Pas à cause de sermons éloquents ou de chants grandioses, mais par une œuvre souveraine et puissante du Saint-Esprit. À ce moment-là, je vous invite, vous qui lisez ou écoutez cette histoire, à partager ce que vous ressentez. Écrivez simplement Amen dans les commentaires si cette vision vous touche. Votre foi et vos prières sont comme ces points de lumière qui repoussent les ténèbres. Le réveil que j'ai vu était magnifique, mais il s'accompagnait d'un grand défi. Alors que la lumière grandissait, les forces des ténèbres devenaient plus subtiles, plus trompeuses. Mais ceux qui restaient ancrés dans la parole de Dieu, ceux qui priaient avec sincérité, étaient comme des phares dans la tempête. Ce que l'ange m'a montré ensuite m'a à la fois émerveillé et profondément ému. Cela concernait le rôle crucial des croyants dans les temps à venir, une préparation divine qui transcendait toute imagination. La lumière autour de moi s'intensifiait, et l'ange me conduisit à une vision encore plus puissante. Il pointa un immense cadran céleste, semblable à une horloge, mais au lieu de chiffres, il y avait des événements inscrits. Chaque tic résonnait dans mon âme, marquant un moment précis dans le plan divin. Je voyais des guerres, des catastrophes naturelles et des avancées technologiques incroyables, mais ce qui m'a frappé le plus, c'était la précision parfaite de ces événements dans le grand dessein de Dieu. L'ange me regarda et dit, « Ces temps sont proches. Dis-leur de se préparer, non avec peur,
mais avec foi et amour. Je voyais l'Église, cette Église purifiée par les épreuves, devenir de plus en plus lumineuse, rayonnante d'une gloire surnaturelle. Les croyants, issus de toute nation et langue, étaient unis par une seule chose, leur amour profond pour Jésus. Ils étaient des témoins vivants, des porteurs de lumière dans un monde souvent submergé par l'ombre. Puis l'ange me montra une scène qui bouleversa mon cœur, un temps de grande tromperie approchait. Ce n'était pas un mensonge évident, mais une série de petites compromissions, de subtils détournements de la vérité divine. Beaucoup seraient séduits, même parmi ceux qui se disaient croyants. Mais, au milieu de cette obscurité, un groupe restait ferme. Ces croyants, scellés par l'Esprit Saint, étaient comme des rochers inébranlables, tenant fermement à la vérité. Si ce message vous inspire et que vous croyez en l'importance de partager la lumière de Dieu, cliquez sur « J'aime » et faites partie de cette communauté qui fait grandir la foi et l'espoir. Votre soutien permet de toucher encore plus d'âmes avec ces vérités puissantes. Enfin, l'ange parla avec une intensité qui fit trembler mon âme, le temps presse. Ce que tu vois est une préparation pour le retour glorieux de Jésus. Dis-leur que chaque prière, chaque acte d'amour, chaque moment de foi compte dans ce plan éternel. Alors que je revenais lentement à mon corps, l'ange me laissa avec un dernier message, rappelle-leur de rester proche de Jésus. Dis-leur que le temps est court. Et vous ? Serez-vous prêts pour ce qui vient ? La prochaine étape de ce voyage révélera comment Dieu, dans son amour infini, prépare chaque croyant pour ce temps crucial. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie.